Une vidéo que j'avais hâte de vous faire. Coucou mes petites pêches, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais tester une palette que j'ai jamais eu l'occasion de tester. C'est la Teaser Desk de Huda Beauty. Donc voilà, alors avant tout j'aimerais juste vous remercier pour les retours que j'ai eu sur ma vidéo précédente sur la collection de Sananas avec Sephora. Vous avez été nombreux à m'envoyer des messages pour me dire que vous aimiez le look. Voilà, donc ça vous a plu et je suis vraiment content pour ça. Je vous remercie mille fois. Donc du coup, aujourd'hui nous allons tester la Teaser Desk, donc en collaboration avec Chatounette Maléfique qui me l'a gentiment prêté. Donc bisous sur ta grosse pêche, toi là. Donc voilà, c'est celle-ci. Cette palette est au prix de, je crois, très cher. Il y a un 6 et un numéro après. Je pense que c'est 69 € ou 60 €. 65 € chez Sephora. Vous savez, moi, j'aime les maquillages colorés avec des associations de couleurs que vous n'aurez jamais peut-être pas pensé faire, mais qui vont bien. Donc, du coup, je vais essayer de rester sur cette dynamique-là. Vous proposer un maquillage coloré, patati patata, et j'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon teint, pareil Urban Decay, la même routine que l'autre fois. Le blush, j'en ai peut-être un peu trop mis aujourd'hui, mais c'est pas grave, j'adore ça. C'est le blush de la Bloom Palette de chez Natasha Denona. Donc voilà, maintenant vous êtes plus proche, vous pourrez mieux voir. Donc je vais commencer par appliquer la couleur Oud avec un petit pinceau boule. Donc pareil, on va faire l'œil droit et je vais déposer la matière au coin externe. Donc je reste à la moitié de mon œil et je fais vraiment le coin externe. Donc vous voyez bien, je dépose d'abord ma matière. Et comme je vais faire un cut crease, je vais tout de suite étirer, commencer à l'étirer en fait. Donc en fait ça fait une petite vague et ça l'étire. Donc je fais mon creux et après je l'étire. Vous voyez la shape que je donne? Excusez-moi, la forme. Non, la shape. Je vais prendre un petit pinceau comme ça de chez Morphe. Je vais prendre la couleur Amber. Donc là, en fait, je vais venir flotter tous les bords comme d'habitude en faisant un mouvement circulaire. Donc du coup là j'ai mis ma deuxième couleur de transition. Là maintenant je vais prendre mon 214 chez Make Up Forever, un petit pinceau tout fin comme ça, et je vais venir avec la couleur Blazing, celle-ci, pour finir mon dégradé. Donc là j'ai ma base. Je sais pas si je rajoute une couleur en coin interne. Je vais rajouter une couleur en coin interne. Donc avec un petit pinceau estampeur comme celui-ci, parce que j'aime mettre une seule couleur en coin interne, comme j'adore faire une couleur différente. Donc je vais venir appliquer la couleur améthyste. Je le mélange bien au reste du maquillage et je le dégrade vraiment jusqu'en haut. Ok, donc là j'ai fini ma base de chaque côté. Bon, vous savez déjà mon problème, hein, c'est jamais pareil des deux côtés. Et bon, ça, on s'en foutasse. Je vais venir avec ma base Pébuse numéro... Voilà, je vais prendre la base numéro 1. Je vais venir faire mon cut crease avec un pinceau langue de chat. C'est les meilleurs hein, pour faire des... Si vous voulez faire un cut crease. Et allez, je vous laisse regarder, vous allez mieux comprendre. Donc là j'ai fait ma forme, après je vais venir préciser plus tard après avec un peu d'anti-cerne ou quelque chose comme ça. Donc je vais passer tout de suite au travail de la paupière mobile. En coin interne j'aime toujours appliquer des couleurs claires, donc je vais essayer de travailler donc les deux couleurs dorées, Célestal et Nefertiti. Là, je vais commencer par Nefertiti parce que c'est la plus claire et je vais l'appliquer donc en coin interne. Donc voilà. Je prends la couleur Célestal et je la juxtapose à ma couleur Nefertiti. Pas facile à prélever, hein, cette matière là, voilà, ça m'énerve. Donc là, vous voyez, quand ça se passe comme ça, je prends la matière au doigt
Moi j'ai pas les doigts fins en fait, donc du coup je la dépose au doigt et ensuite je la travaille avec mon pinceau. Donc là je vais venir flouter les bords. Dans la palette elle tire vraiment sur du doré, mais là, je sais pas si vous verrez, mais elle tire plus sur du rouge en fait, enfin du rosé. Bon, ça va me permettre d'avoir une meilleure transition parce que je vais appliquer le fard violet, le fard peut-être Twilight, je sais pas si ça va être joli. Hein. On est là pour essayer et moi j'aime bien essayer un maximum de teintes quand je fais ce palette. Je vais finir avec la couleur rétrograde, elle est vraiment trop belle. Voilà, donc là on en est là. Je voulais pas qu'on le fasse ensemble parce que je le réussis une fois sur 14 millions. Donc on va quand même le faire ensemble, le liner. Allez. Bon, on est pas mal. Par contre, je sais jamais s'il faut laisser le petit machin blanc. Enfin, on fait comme on veut, en fait, il n'y a pas de règle. On fait comme on veut. Du coup, je fais l'autre œil, on se retrouve juste après. Ok, donc là, nous avons terminé les deux yeux. La queue, elle est jamais pareille. Ça, c'est normal. En même temps, t'as déjà vu une queue pareille? Les queues, elles ne se ressemblent pas. Elles sont toutes différentes. Petite coquine. Ou petit coquin. Bref, voilà, on a fini le maquillage. Enfin, on a fini le maquillage sur les yeux. J'ai fait mon liner. Faut que je mette le mascara. Et après, je vais mettre ma Joannès Touch. Donc là, pour moi, le mascara, ça va être le Go Big or Go Home. Le Kate Vendredi. J'ai des cils de merde, donc ça sert à rien que... C'est pas sur mes cils que vous pourrez voir le résultat final d'un mascara. Parce que quand elle me tire, mon manager, monsieur BD InstaX FR sur Instagram, j'ai des cils de vache. Bon, mais écoutez, je pense que ça suffira. J'espère que ça vous plaît pour l'instant ce qu'on a fait. Ensuite, on va venir, donc, avant de faire la Joannès Touch, je vais venir apporter un peu de lumière sous mon arcade sourcilière. Donc du coup la caméra elle a coupé, comme d'hab elle fait sa grosse tepu là. Bref, du coup j'ai mis sous mon arcade sourcilière la couleur Neferkaka. C'est un fard qui est très poudreux, hein. Donc je sais pas si vous l'avez déjà testé, enfin je pense que vous l'avez tous déjà testé. Mais voilà, le fard il est très poudreux, en tout cas ça illumine bien le... Vous voyez, l'arcade sourcilière. Et là, je vais venir faire ma petite touche que j'adore faire en ce moment. Enfin, c'est que je vais venir par-dessus. J'étais obligé de l'utiliser, cette couleur. C'est la couleur Twilight. Donc, c'est celle-ci. Cette espèce de beau violet irisé avec du pistache et de la cacahuète, là. Et je vais venir l'appliquer juste au-dessus, sur mon violet. Donc, j'espère que ça marque sans les doigts. Et je viens la mettre juste là. Maintenant, je vais finir, je vais mettre du crayon noir dans ma muqueuse, parce que j'ai envie vraiment d'être dans le thème Desert Dusk, désert, genre moi, c'est trop les moods que j'aime trop. Et je vais essayer d'enlever les chutes, là, et je reviens juste après. Donc voilà les petites pêches, donc j'ai mis le crayon, j'ai enlevé mes chutes. J'ai repassé un peu de... Donc j'ai essayé de frotter avec le pinceau, et ensuite j'ai remis un peu de fond de teint. Bon, on les voit encore un peu, mais voilà le finish. Waouh, le final look. Ouais, bon, c'est pas mal, hein. C'est franchement pas mal. Du coup, je finis avec The Best of the Best. Fenty Beauty. Pourquoi j'ai du guys et j'ai du... Ah, c'est parce que j'ai gratté mon nez. J'ai du fard repère dans le nez. Du coup, je vais finir en fixant avec ma brume de chez NYX. Elle hydrate vraiment bien, elle a une bonne odeur. Et le maquillage tient bien. C'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Voilà mes petites pêches, ce look est maintenant terminé. Une petite pêche, ce look est maintenant terminé. Donc j'espère qu'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose de pas super compliqué à réaliser. En fait, il faut juste bien faire le travail du cut crease et après vous jouez avec les couleurs comme moi j'ai fait en fait. Donc mon avis final sur cette palette, du coup il changera pas vraiment. C'est des belles couleurs, c'est des fards qui se travaillent super bien,
très pigmentée. Pour des looks de tous les jours, ça va, elle peut convenir, hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Mais voilà, 60 combien 65 € pour une palette comme ça. Pour moi, ça reste quand même un budget assez important. Même si vraiment la palette elle me plaît, je peux l'acheter. Comme les palettes Natasha Denona, je vais l'acheter même si elle est à 123 € parce que je sais très bien que le rapport qualité-prix, il est là. Là, en l'occurrence, voilà, c'est des fards qu'on peut carrément trouver chez d'autres marques. Donc pour moi, c'est une très belle palette, hein. C'est vraiment une très belle palette. Si vous pouvez vous l'acheter, foncez. Mais moi personnellement, c'est pas le genre de palette sur lesquelles je vais arrêter ou vouloir absolument me procurer. Voilà, c'est une très belle palette. Vous pouvez quand même faire des looks assez naturels ou des looks assez travaillés comme celui-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà testé, qu'est-ce que vous en avez pensé de la pigmentation. Dans l'ensemble, ça reste quand même relativement très bon. Donc Huda Beauty, c'est une marque que j'aime bien. Et j'aime bien sa communication, j'aime bien la personne qu'elle est. Et voilà, donc c'est mon avis sur la Desert Dusk. Peut-être que j'en testerai d'autres. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ce look vous aura plu. N'hésitez pas à le recréer. Si vous le recréez, taguez Johannes Glow, bitch. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre des thumbs up si la vidéo vous a plu, si le look vous a plu. Et si vous m'avez trouvé moins pensé que la vidéo d'avant. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous ma petite pêche.